Bonjour madame. Bienvenue dans cette vidéo qui va ce soir être consacrée à Evil Dead Rise. Pardon. Donc excusez-moi, j'avais un truc de la gorge. Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo qui va être consacrée ce soir à Evil Dead Rise. Donc c'est la suite de la fameuse saga Evil Dead. Là, pareil, là, oh. Ici, là, voilà, là. Non, pas là, là. De Sam Raimi et tout ça. Espèce de con. Avec Ash, le personnage principal joué par Bruce Campbell, avec la tronçonneuse à la place de la main depuis le 2, je crois. Alors, c'est pas trop mon délire, Evil Dead. Le reboot qui est sorti en 2013, je crois. Ouais, bon, c'était pas... ça m'intéresse pas. C'est le genre de film qui m'intéresse pas. Je suis pas trop dans le gore gratos comme ça. Ça me fait rien. Voilà, c'est des gerbes de sang, de l'hémoglobine, des entités maléfiques qui s'arrachent la peau, la tête, machin. Ok, si tu veux, c'est bien. Donc, ce Evil Dead Rise, qu'est-ce que ça vaut? Alors en fait, je n'avais pas du tout l'intention d'aller le voir, mais si vous avez vu... Merde, c'est où la caméra? C'est là. Ça me fait une tête bizarre quand même. Si vous avez vu mes attentes 2023, j'avais dit que, en fait, l'affiche m'intriguait, parce que, tout simplement, cette jolie demoiselle, voilà, tout simplement. Je trouve que, esthétiquement, il y a un truc qui me... Détournez pas mes mots, j'allais dire qui m'attire, qui me plaît, mais pas dans le sens... non, c'est... J'aime bien le rendu. Il y a un truc un peu... il y a un truc un peu dérangeant, voilà, dans ce sens-là. Et donc rien que le visuel de l'affiche, je me suis dit, ah, ça peut être, peut-être ça peut être sympa. Donc, je vais pas vous raconter l'histoire encore une fois, vous avez qu'à voir le film. Donc, alors, Evil Dead, ça commence dans les bois, avec le fameux, l'espèce de plan en accéléré à ras du sol qui se dirige vers la personne à posséder. Ça je le sais, j'ai pas vu les Evil Dead mais je sais que c'est un plan c'est un plan iconique du premier il me semble. Et à la fin il me semble, je crois, qui se dirige vers Ash à la fin du premier il me semble. Et donc le film ouvre là-dessus. Il y a un plan où on traverse la forêt machin avec cette caméra qui est à ras du sol avec des bruits genre et hop. Et ça pendant 1 minute, et au final on arrive au niveau de quelqu'un, la personne se retourne et cut, en fait c'est un drone. Donc ça j'ai trouvé ça très drôle. Ça me fait rire, franchement ça m'a fait pouffer de rire, je me suis dit ok, ils ont repris un code classique de Evil Dead pour le détourner et faire une petite blague. C'est rigolo, ça m'a fait rire. Et ensuite, on a la fameuse scène de la nana dans sa cabane là, qui se fait posséder et qui attaque ses copains. Et la nana tombe à la flotte et sort doucement de l'eau avec les bras écartés et tout, un peu pas en signe de croix, mais en mode freezer quoi. Et il y a une espèce de musique genre et en fait on la voit au centre de l'écran se lever en silhouette en contre-jour avec l'eau au niveau, on voit bien que ses pieds dépassent de l'eau et il y a des espèces de montagnes en fond. Et il y a le titre Evil Dead Rise qui sort des montagnes. C'est-à-dire qu'en fait, on a les montagnes là et on a le Evil Dead Rise qui arrive de derrière. Donc ça fait une bonne entrée en matière. Et ensuite, on va se concentrer sur... Parce que ça parle pas du tout de ça, le film. Ça, c'est les 3 premières minutes. Après, on passe sur une mère de 3 enfants qui reçoit sa sœur chez elle, qui est de passage. Et du coup, c'est là que ça commence à devenir compliqué. Au début ça allait, j'y ai cru, je me suis dit ouais j'ai pas aimé, je vous le dis direct, j'ai pas aimé. Au début ça commence bien, genre la scène dans la cabane au lac et tout, bon ok elle a un petit peu, genre l'autre qui lui arrache les cheveux, elle se balade avec son scalp genre oh j'ai peur, mais t'as pas mal à la tête, on t'a arraché le scalp. Non bon c'est pas grave, c'est l'adrénaline. Et donc voilà.
Et donc, on se retrouve avec cette famille-là, avec la mère qui est complètement irresponsable et les gamins qui sont insupportables. La plus petite, elle a 5 ans, elle parle comme si elle en avait 48. C'est-à-dire qu'elle a la sagesse incarnée. Elle parle comme une adulte. Je déteste ça, les enfants qui parlent comme des adultes dans un film, ça m'insupporte. Personne parle comme ça à 5 ans, je suis désolé, c'est stupide. Ensuite, on a... Alors, je sais pas qui est l'aîné. L'aîné, ça doit être la grande sœur, qui ressemble à Selena Gomez avec les cheveux courts. Qui est dans sa phase rebelle insupportable, et on a le frère, le cadet, donc au milieu, ouais, le cadet, qui est un mix entre Justin Bieber et Ellen DeGeneres. Voilà. Pourquoi ce look ? Déjà, c'est un enfant, il va m'énerver dans le film, alors pourquoi vous lui mettez ce look ? Franchement... Je vais rien dire, ça va être méchant. Voilà. Bon, donc voilà. Du coup, bah, moi forcément, les deux, il leur arrive un truc, j'étais content. Franchement, ça. Après, c'est le genre de film, c'est un slasher gore. T'es un peu, je sais que c'est fait pour jouer avec ton côté un peu malsain, genre ouais, t'es content de voir des gens souffrir et mourir dans des trucs atroces. Moi, je suis resté comme ça, quoi. Genre, encéphalogramme plat. Donc évidemment non. Sorti de nulle part, il y a un tremblement de terre dans leur bâtiment. Et, alors c'est un bâtiment, il y a un parking, il y a des habitations au-dessus. Soi-disant qu'ils vont se faire expulser parce que le bâtiment est vétuste ou je sais pas quoi, bon bref, si tu veux. Et en fait, le tremblement de terre provoque donc du coup des fissures, des craquelures dans le sol du parking. Et dans l'une des craquelures du parking, ça fait un trou. Et en fait, dans ce trou, il y a une ancienne banque. Ok. Et forcément, le gamin, il y a eu un tremblement de terre de niveau 5, 6, je sais pas quoi. Le premier truc qu'il pense à faire, c'est je vais aller dans le trou. Et pourtant, sa sœur, qui est un peu moins con qu'elle, qui est un peu moins con que lui, elle lui dit mais faut jamais rentrer dans un trou comme ça. Et s'il y a un deuxième séisme, s'il y a des répliques. L'autre il fait non c'est bon, il y va. Et évidemment dans l'ancienne banque, qu'est-ce qu'il trouve ? C'est quoi ? C'est le Necronomicon, c'est ça ? Le livre de Satan là, je sais pas quoi. Quelle chance! Et il trouve des vinyles. Alors évidemment lui il est apprenti DJ. Donc il a toute une installation de vinyles et tout chez lui, des platines. Quelle aubaine! Donc forcément, évidemment que les prêtres de 1800 et quelques, ils ont enregistré leur messe noire de sorcellerie satanique sur des vinyles. Ça, c'est un sacré coup de bol! Et donc du coup, il prend les vinyles et le Necronomicon, parce que qui ne prendrait pas ce bouquin ? Le truc, il est fait en chair humaine avec des dents et tout. C'est cool, vas-y, on prend. Et forcément, il le lit, il réveille l'esprit de Jean-Jacques, de je sais pas qui, de Samael ou je sais pas quoi. Et du coup, il s'attaque à la maman. Il prend possession de la mère, et c'est là que ça va foutre la merde. Et la mère, alors l'actrice qui joue la mère, au début j'étais là, je l'écoutais, je faisais ouais, c'est pas ouf, c'est le jeu d'acteur, c'est pas ouf. Et je la connais pas, je sais pas d'où elle sort, je l'ai jamais vue. Mais je me suis dit, je comprends pourquoi ils l'ont prise pour ce rôle. Parce qu'elle a une tête... Alors, je vais pas dire qu'elle est moche, parce que non, elle est pas laide, mais elle a une tête étrange, même normale. Elle a une tête un peu inquiétante, je trouve. Elle a des yeux, en fait, qui sont pas droits. Elle a des yeux comme ça, qui remontent, en fait. Et elle a des espèces de sourcils un peu... Je sais pas, même au niveau de sa bouche et tout, elle a un faciès un petit peu particulier, je trouve. Et du coup, dès que je l'ai vue en normal, j'ai fait « Ok, je vois pourquoi ils l'ont prise, cette actrice. » Mais après, du coup, comme son jeu d'actrice était pas ouf, je me suis dit « Et à partir du moment où elle est comme ça, la vache, elle est... Franchement, elle est en roue libre pendant la moitié du film. Elle est incroyable. Ça, je peux pas l'enlever du film. C'est que la nana qui fait la meuf possédée, elle est à fond. Et elle fait flipper.
franchement, elle est bluffante, vraiment. De réussir à se lâcher comme ça dans un rôle, parce que c'est pas évident, hein. Ce genre de truc, on a vite fait d'être ridicule. Mais alors elle est ultra crédible. Elle fait flipper. Il y a des petits moments, tu la vois à l'écran, tu serres un peu les fesses, tu fais te rapproche pas trop. Et puis elle a des moments où elle est un peu... enfin voilà, ce genre de tête là, comme ça. Quand elle essaye d'appâter ses enfants en étant toute gentille, mais avec cette tronche là, et en leur chantant des petites chansons mignonnes. To me. Open up now. You don't look so good, Mom. Nothing a big old kiss from you won't fix. Ou alors quand elle est en furie totale et qu'elle est... Vraiment, elle laisse exploser sa haine et tout ça, machin. Non, elle est très très douée. Dans ce registre-là, elle est incroyable. L'actrice qui joue sa sœur, elle s'en sort bien aussi. Franchement, elle s'en sort bien. Les enfants, bon... ouais, moi je les trouve... voilà, je trouve que... Bon, la toute petite, elle joue bien, mais c'est son personnage qui a aucun sens. Genre la fille de 50 ans coincée dans un corps de 8 ans. Et puis les deux autres, ils sont insupportables aussi. Donc, qu'est-ce qu'a dit la première réplique de la grande sœur, c'est... Il y en a un, il dit ouais, t'es allé en... je sais pas où, et t'as bu du sang de truc. Et l'autre, elle fait... c'est culturellement inapproprié de dire ça. J'ai fait, oh putain, toi, faut que tu meurs. J'ai dit, alors toi meurs, direct. Si tu comprends pas la blague, meurs. Franchement, fais-toi posséder et retourner les entrailles et tout tombe par terre et qu'il y a un démon qui vienne siroter ça à la paille. Mais meurs. Direct, voilà. Donc elle, je me suis dit, bon, il faut qu'elle meure. L'autre, Justin Bieber, mixé avec Ellen DeGeneres, quand il est mort, je me suis dit, bon, c'est très bien. On verra plus son espèce de mulet collé à la nuque, là, dégueulasse. On est en 2023, depuis les années 80, c'est ridicule les mulets. Pourquoi tu t'es fait un truc comme ça? Enfin, bref. et voilà. Et donc les personnages, ouais, enfin, c'est pas foufou. L'histoire, bon, voilà, on s'en fout. Mais arriver quand même à la fin de tout ce truc-là, voilà, une fois que la sœur s'en sort avec la toute petite, parce que les deux autres gamins ils sont morts, tu te dis, mais c'est marrant parce qu'au moment où je me suis dit, ok, c'est très bien, quel rapport avec le début? Il y a un cut et t'as un raccord avec le début. J'ai fait, ah, ok, d'accord. Parce que moi, en fait, bêtement, l'intro je me suis dit, ah, c'est bien ça. Et après, tu pars sur une demi-heure de, oh, on n'arrive pas à payer notre loyer, oh, on va déménager, on sait pas où on va aller, ah, je suis enceinte, ah ouais, et puis moi, je te parle plus parce que quand je t'ai appelé que je divorçais, tu m'as pas répondu, t'étais là, tu fais... Oui, d'accord, on m'avait pas promis un démon démoniaque. Et du coup, voilà, une fois que tout s'enchaîne, tu dis oui, d'accord, mais quel rapport avec le début en fait? Et en fait, le début, c'est la fin du film. Parce que je me suis dit, ok, oui, d'accord, elle a détruit le vaisseau de l'esprit, donc le corps de sa famille, là, de sa sœur et de ses enfants. Parce qu'à la fin, il y a un amalgame, c'est un truc dégueulasse. En plus, tu le vois jamais, parce qu'il est toujours dans l'ombre. Alors oui, je sais que d'habitude, j'aime bien tout ce qui est dans l'ombre, mais là, on me fait un amalgame de corps démoniaque, je veux voir à quoi ça ressemble. Ou au moins, ne serait-ce qu'un peu. Parce que le peu qu'on voit, c'est de la CGI dégueulasse à la fin, quand ils se font broyer, ça n'a aucun sens. Et qu'est-ce que fout une broyeuse dans un parking? Dans un parking d'habitation, enfin bref. Et ouais, et t'es là, tu fais mais quel rapport avec tout ça? Et puis en fait, du coup, comme l'esprit il est mort dans ce parking, enfin il est mort, comme le corps a été détruit dans ce parking, t'as l'esprit qui flotte pendant, on sait pas, 1 heure, 3 jours, 2 semaines, 2 ans, on sait pas. Parce qu'avec tout le tremblement de terre et tous les voisins qui se sont rendus compte qu'il y avait un problème, tous les morts dans le couloir, et les répercussions de tout ça, les coups de shotgun dans les couloirs, t'as la meuf, t'as l'impression que c'est 1 heure après. Hein. Elle descend genre, ouais, je vais partir en vacances avec Micheline et Jean-Jacques, ça va être trop bien. Et puis là, t'as du sang partout. Elle fait, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et puis là, t'as le plan ras du sol qui se dirige vers elle et tu fais le raccord avec le début du film. Donc c'est quoi? C'est pour nous teaser une suite?
s'il n'y a plus elle, ça va être compliqué, hein, parce que c'est elle qui tient le film. Même si ça suffit pas, franchement, tu vas au bout parce qu'elle est géniale. Mais le reste du film... Qu'est-ce que j'ai marqué ? Baignoire nul. Alors je me souviens plus, j'ai marqué baignoire nul. Donc il doit y avoir un moment avec une baignoire, et j'ai trouvé ça nul. Bah, je sais pas. Je m'en souviens... pour vous dire, hein, je viens de voir le film il y a 1 heure. Je me souviens plus de ce qui se passe avec une baignoire. Mais apparemment, c'était nul. Ah oui. Donc avant que tout le bordel commence, parce qu'on a un peu de mise en scène, même s'il n'y a pas grand-chose, il y a de très beaux éclairages. Franchement, il y a une très belle photo, il y a de très bons éclairages dans le film, ça, il n'y a pas à chier. Évidemment, ça finit dans le rouge intégral. Mais... Qu'est-ce que j'allais dire ? Ah oui, le premier plan du building, on voit un espèce de building, mais vraiment écrasant, il est gigantesque et il est ultra imposant dans le cadre. Et à partir du moment où... déjà c'est menaçant, à l'image c'est menaçant, tu te dis oula, là-dedans il doit se passer des trucs chelous. Et vraiment à partir du moment où il commence à y avoir des trucs vraiment bizarres, t'as un cut, un moment où on te montre l'immeuble, mais il est plus comme ça, il est filmé limite comme ça. Donc vraiment sur le côté, tu sens que ok, c'est même plus un plan débulé, ça, c'est le plan, il se casse la gueule. Donc tu sais que là, c'est plus un truc bizarre qui se passe, c'est vraiment pas normal du tout. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Donc le plan œilleton, il y a toute une scène qui se passe à travers... quand la petite regarde à travers l'œilleton, tu vois des gens qui passent, elle qui poursuit un gamin, tu vois le gamin qui est éclaté contre un mur. Il y a un mec qui lui tire dessus et il se fait défoncer par elle aussi. Mais ça marche plutôt bien parce qu'on entend la respiration de la gamine en même temps. Et c'est un plan long, il n'y a pas de coupure. Donc en fait, tu suis l'action en même temps que la gamine avec son souffle. Et ça marche plutôt bien, j'avoue. Ah oui, il y a un truc, j'avoue, j'ai fait... C'est quand la sœur est à terre, elle s'enfuit, elle rentre sur le ventre, et que sa nièce possédée prend une râpe à fromage et lui passe sur le mollet. J'avoue, là j'ai fait... Parce que ça doit piquer un peu quand même. Voilà, à part ça... Ah oui, il y a toute la salle qui s'est mise à rire, hein, parce qu'il y a la nana, elle, qui bouffe un mec, elle lui chope l'œil, et elle leur crache dans la bouche d'un autre, et le mec il meurt en s'étouffant avec. Voilà. Alors je sais pas si c'était censé être drôle, ça a fait rire la salle. Moi sur le coup j'ai fait mais pourquoi ils rient les gens ? Et après j'ai repensé à la scène et j'ai fait c'est vrai que c'est très con. Donc je sais qu'à partir du 2 il y avait de l'humour dans Evil Dead, un peu d'humour noir. Il me semble même que le 2 c'est un remake du premier en mode on s'en bat les couilles. Mais écoute-moi cet abruti. Je crois que c'est ça, hein. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est ça. Donc, ne connaissant pas bien la saga, je sais pas si... Mais en fait, c'est le seul truc drôle du film. Sinon, tout le reste, c'est ultra premier degré, ultra tout le monde va mourir, et c'est le diable et tout ça, quoi. Donc, cette scène est très bizarre, en fait, au milieu de tout ça. On a une réminiscence du film La Tour dans ce film. C'est-à-dire qu'il y a une nana qui se jette sur la petite, et la petite, elle sort un bâton, et elle le plante dans la tête de sa sœur. Et t'es là, tu fais... Ok. Il y a la même chose dans La Tour, avec le gamin, là, qui se fait planter par le Maasai de l'étage du dessus. Donc voilà, c'est pour vous dire la qualité du truc. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ah oui, quand je disais que la petite, elle parlait comme une meuf de 40 ans. À un moment, il y a l'enfer sur Terre qui se déchaîne, il y a elle à la porte qui toque, qui fait « Bonjour, je veux tous vous tuer !» Et il y a la tante qui dit à la petite, elle fait « T'inquiète pas ma chérie, ça va aller, tout va bien se passer. » Et l'autre, elle fait « C'est vrai que tu vas être maman ?» Elle fait « Oui, 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 je ne laisserai rien t'arriver. » L'autre, elle fait « Eh ben, tu seras une super maman. » Ah bon, tu trouves ? Ouais, parce que tu mens bien aux enfants. I'm getting us out of here, I promise. You'd be a good mom someday, Hannibal. Oh yeah? Yeah, you know how to lie to kids. Et ça, tu fais mais jamais une gamine de 5 ans, elle te sort un truc comme ça. Oh là là. J'en ai marre dans les films, les enfants qui parlent comme des adultes, ça n'a aucun sens. Genre à 5 ans, t'as le recul pour comprendre tout ce qui se passe et te dire oui, non, mais elle me ment pour me faire me sentir mieux, effectivement. Mais ta gueule, vas-y, ta gueule. Ouais, à un moment, elle sert de haut-parleur.
parce qu'il y a le disque du démoniaque là qui tourne, l'autre il coupe le son, elle prend son ongle, elle pose son ongle sur le CD qui tourne, et elle fait... Et il y a le son qui sort par sa bouche, elle est comme ça, elle fait... Il y a le son du mec qui parle, et t'es là... J'étais en train de me dire, je sais pas si c'est une bonne idée ou si c'est ridicule, mais vu comment je réagis là en y repensant, non, c'est ridicule. C'est ridicule. Ah oui, il y a un petit hommage à Shining à un moment, c'est-à-dire qu'il y a un ascenseur qui se remplit de sang, et bah, du coup il s'ouvre et il y a tout le sang qui se déverse dans le parking. Évidemment, ça fait penser à Shining, évidemment. Et oui, à partir de là, on arrive vraiment dans la surenchère. C'est-à-dire qu'au début, c'était vraiment la nana qui faisait tout le truc. Mais après, il y a les deux enfants qui sont possédés. Après, il y a l'amalgame, il y a l'espèce de chimère démoniaque, là. Il y a le coup de la broyeuse dans le parking, tu sais pas ce que ça fout là. Mais, voilà. Et puis l'autre, à la fin, elle prend une tronçonneuse, parce qu'il me semble que la tronçonneuse, c'est pareil, c'est l'arme de prédilection de Ash dans Evil Dead. Donc voilà, c'est un peu trop, c'est trop en fait, c'est trop. Ça m'a gavé. Pourtant au début j'y croyais. Vraiment la première moitié j'étais bien dedans. J'ai bien aimé la gueule du Necronomicon avec les dents sur le côté, où t'es obligé de mettre ton sang dessus pour qu'il se réveille et qu'il s'ouvre, et que tu puisses le lire. Ouais, mais le coup, il faut se couper pour qu'il y ait du sang à toi qui tombe dessus, que les dents du livre s'ouvrent et que tu puisses ouvrir le livre, que tu puisses le feuilleter. Mais qu'en même temps, il faut que tu passes les vidiles du démon. Ça fait quand même beaucoup de choses pour invoquer. Il y a quand même des règles très compliquées pour invoquer le démon. Et je me dis, mais c'est-à-dire qu'en fait, avant l'invention du tourne-disque, comment tu faisais pour envoûter des gens? Il y avait des tourne-disques en bois, peut-être, je sais pas. Mais non, du coup, ça marchait pas. Avant l'électricité, comment tu faisais? Peut-être qu'à l'époque des pyramides, ça marchait. Pardon. Voilà. Donc, voilà. Donc ça finit sur potentiellement une énième suite avec le raccord avec le début, l'intro de cette nana à la plage qui fait Jésus Freezer sortant de l'eau. Franchement, ma première réaction quand le générique est apparu, j'ai bâillé. Et en fait, il y a des gens à côté qui m'ont regardé genre... Ah putain, l'autre il a bâillé quoi. Je sais pas, il y a beaucoup... Les gens, ça frétillait dans la salle. Je sentais que les gens étaient très réceptifs. Et quand je me suis levé que j'ai bâillé, mais vraiment comme un gros tas, j'ai fait genre... Et les gens qui suis passé à côté, ils m'ont regardé genre... non mais l'autre il a dormi pendant ça, c'est un malade. Désolé, ça ne me parle pas, ça me fait rien. Franchement, le seul truc, c'est la râpe à fromage. Après, parce que c'est de la mutilation, mais c'est de la mutilation... Enfin, on sait tous râper un truc sur le coin d'un doigt ou d'une main. On sait que ça fait mal. Donc quand t'imagines ça, à puissance 10 000, tu vois. À partir du moment où les gens, ils explosent, où t'es viscère vivant, et que les gens, ils sont là genre... on t'arrache la tête et tout, machin. Ouais, si vous voulez, mais moi c'est... Ok, ça va. Écoutez, éclatez-vous, voilà. Moi je l'aime bien, elle. Ah, franchement, elle me met mal. Je l'ai regardé 2 secondes dans les yeux, je suis pas bien. Ouais, non, t'as une sale tête en fait. Arrête de me regarder. Voilà. J'ai cru que c'était Bryce Dallas Howard au début. Je trouve qu'il y a un petit air. Dans le grain de la peau, peut-être. Non, pardon. Référence obscure. Philippe, ce jeune homme tout en fantaisie. Pardon. En plus, je suis sûr que je retrouverai... Je sais d'où ça vient, mais je retrouverai pas la vidéo pour vous montrer ce que c'est. C'est dans Caméra Café. C'est quand André il tombe amoureux de Philippe travestillant sa sœur. Voilà. Donc je sais pas pourquoi je parle de ça. Evil Dead Rise, si c'est votre cam, allez-y. Moi, j'ai pas aimé du tout. Voilà.
as my smile went, there was no planning anything. I think I just have a big mouth, and that's creepy. Like that's creepy. It's not normal. Damn, brilliant. Yeah. So I wish it was something I practiced, but unfortunately it came naturally, and I don't It know. works. You Daniel Day-Lewis'd that thing. You made it work for you.